Alors, aujourd'hui, je vais m'intéresser un peu de cartographie. Donc, je vais vous présenter un logiciel qui permet de mettre des points sur une carte, pour faire simplement. Donc, voici l'interface. Donc, ici, là, vous avez une liste de points avec un nom, la latitude et la longitude. Alors, l'idée, ça va utiliser, bien sûr, c'est programmé en Java. Ça va utiliser euh, l'outil Hibernate Spatial qui permet de faire des requêtes en Java pour gérer des données géographiques. Donc il y a ça. Il y a aussi PostGIS. PostGIS, c'est qui permet d'ajouter des fonctionnalités de gestion de base de données spatiales à la base de données PostgreSQL. Donc moi, ma base de données, la voici. Donc c'est spatial que je l'ai appelé. Et voici l'extension que j'ai ajoutée qui est PostGIS. Donc comme ça, je peux gérer les données géographiques. Donc ici, voici la table Name Location. Je vais voir tous les enregistrements. Et voilà. Donc là, c'est le format géométrie qui est géré grâce à PostGIS. Donc là, c'est méconnaissable, oui. Mais grâce à l'outil Hibernate Spatial, on peut gérer facilement la programmation des éléments géographiques, c'est-à-dire des points, des polygones, des lignes, etc. Donc, voici à cette adresse où je récupère les points. Donc, la programmation Java, c'est là. Alors, je récupère les points. C'est ici. Voilà. Donc, ça appelle un service qui récupère tous les points. Bon. Alors, moi, pour sauvegarder les points, par exemple, pour créer de nouveaux points, j'ai créé à l'adresse Save Location. Donc, il suffit que je rentre en paramètre ces trois éléments-là, le nom du point, la latitude et la longitude, et ce sera automatiquement enregistré donc, grâce au service qui le transforme en un point qui est reconnu par la base de données. Donc, on va faire un test avec Postman. Donc, voici l'adresse. Donc, je vais entrer le nom .000. Je mets 202 et 102 comme longitude. Et j'envoie. Donc, ça envoie et ça me liste tous les points qu'il y a. Et voici le point qu'il y a. Donc, il apparaît aussi dans l'interface si j'actualise. Alors là, donc ça va descendre. Le voilà. Donc, l'interface qui est là, le data grid qui est là, utilise le framework de Sencha, STNJS. Et là, c'est la partie JavaScript qui s'appelle STNJX, qui a des outils très intéressants, mais qui est difficile à maîtriser quand même. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de tutoriaux, mais qu'on essaie de modifier un peu, ça marche rarement. Donc, il faut vraiment entrer dans le code encore. Donc, ici, le mapping qui est là, SN2. Donc, le voilà. J'ai créé un fichier, un contrôleur. Et pour SN2, ça me renvoie à la page Hello Spatial. Index spatial plutôt, index spatial, voilà.
Et à cette page-là, j'ai créé un outil pour enregistrer, qui pour récupérer les données. Donc ça, c'est avec Instance, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et je récupère à l'adresse qui est là. Et après, j'affiche dans le data grid. Voilà. Donc là, ce n'est qu'un début. Et je vais intégrer bientôt ça avec la bibliothèque OpenLayer qui permet d'afficher des données géographiques. Merci de votre attention. À bientôt.